Sophie, bien sûr. And après, we just evolved it, right? It was, you know, let's do this and let's see how it goes. That was probably the most inspiring meeting I had in years, and I've had. No, and I'm not saying this because you're here. I say it even when you're not here. So, you know, you have to live with that. That you're my hero, so that's fine. Anyways, quand j'ai rencontré Margot, j'ai senti qu'il y avait une véritable ouverture envers la communauté francophone et envers les nouvelles idées, et que surtout elle n'avait pas de barrière entre son journal qui était le Winnipeg Free Press et qui était à l'époque, enfin en tout cas qui était le grand journal de Winnipeg. Et puis elle ne nous considérait pas comme un petit journal, et c'est ça que j'ai toujours aimé. Puis quand je suis allée la voir, c'était pour le fil des francophiles à l'époque, c'était pour qu'on ait un article publié dans le Winnipeg Free Press. Puis, quand je lui ai soumis l'idée de créer un club des journaux centenaires, c'était pas mon idée, c'était celle de mon papa. Ouais, c'était celle de mon père. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu serais game de commencer un club avec moi pour les journaux qui ont 100 ans et plus au pays? Et puis tu m'as dit, oui, it gives me goosebumps. Oui, c'est vrai. Et puis, oui, c'est ça. Alors, c'est parti d'une conversation. Et puis, j'ai prié tellement fort pour que cette conversation ne reste pas juste une conversation. Oui. And you're one of those people that make things happen, Margot. Et toi aussi. And that words, you value words. Oui. And when you give your word to something, Margot, you go for it. And I truly thank you for that, because tu m'as donné l'opportunité de réaliser un grand rêve de moi puis de mon père. Alors c'est formidable. Ouais, je pense qu'on a une passion en commun aussi, c'est Winnipeg. Oui. Puis je pense que ça a joué un grand rôle aussi dans la naissance de ce projet. Parce que on aimait le journalisme, on avait envie de créer un club avec des journaux centenaires, mais aussi on avait envie de montrer aux autres rédacteurs en chef du pays comment notre ville, comment on peut être fier de notre ville Winnipeg. Et on avait envie de les amener ici. Oui. We want to show Winnipeg to the rest of these people, because Winnipeg is comme un blague sometimes. It's you know, it's not somewhere they want to visit, and when they come, they are going to be quelle surprise! They're going to be so surprised. Et ouais, c'est ça. C'est ça que j'attends là. C'est qu'ils se disent, waouh, si j'avais su, je serais venue avant. The hidden agenda. Oui, c'est ça. C'est notre hidden agenda. Pour partager les idées des innovations, d'innovation. And also just to, I think, one was to share ideas, to network, to... I feel this is and probably to give credibility to what newspapers are, because when you talk about, quand vous parlez de journaux centenaires, on est en train de parler de patrimoine, on est en train de parler d'héritage, on est en train de parler d'archives, on est en train de parler d'histoire. Alors oui, nous on fait de l'actualité, mais l'actualité, quand on le regroupe, puis on l'archive et puis on le met dans un centre d'archives, ça devient le plus beau livre d'histoire, et puis le plus complet peut-être. Alors je pense que quand on regarde le Winnipeg Free Press et qu'on veut connaître l'histoire du Manitoba, on se dirige forcément vers le Winnipeg Free Press, qui a été fondé à la fin des années 1800. C'est un témoignage de l'histoire, mais sous forme d'actualité. Alors je pense que c'est... Oh yeah, yeah. You've talked about it before, the survival, that if we have survived 100 years, then we know so much about the business and about our communities. And so we're thinking that the editors of these papers will be able to come and share some really how they have survived and how they continue to survive. It's a testament to adaptation. Yes. Adaptation. Yeah.
C'est la première rencontre, so our rendezvous. We don't know how it will work. We hope that bringing them here and talking to them will inspire them to form this. There is a group in the United States, APME, Associated Press Managing Editors, which exists, but there's nothing in Canada like this, so it will be the first of its kind, and we hope that they think it's a good idea. And we were thinking to have a laid-back kind of club. Yes, it's the elite that come here, because not the elite people, but the elite newspapers. Newspapers, yeah. I make a difference because, you know, it's important to say that It's not us. Well, c'est vrai que c'est important parce que pour qu'un journal ait 100 ans, il y a eu beaucoup de rédacteurs en chef intelligents et puis business savvy dans cette entreprise. Mais surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire un club qui soit pas gros en termes de ressources, où il ne va pas falloir beaucoup de financement. On veut que ce soit une rencontre par année, où on partage nos idées les plus novatrices de façon très laid back et puis très relax et puis détendu, c'est ça. Et puis que ce soit un moment dans l'année où on se dise ah oui, toi, ça m'intéresse ce que tu as fait avec tel et tel cahier. Est-ce que je peux reprendre ton idée? Est-ce que tu peux me donner cet exemple pour que je le reprenne? Oui. I think that they're very excited. You asked if the other editors how they feel. I think they're very excited. What's happening is the publishers will blame the directors, but the publishers have said our club for editors, you know, and so they say, well, you know, we're not invited, and so there has been great excitement at one end, and then the publishers say. So we've been wooing them here. We've been working at getting them here, and the editors would like to come, and most of them are coming. So it's I think everyone I've asked has been very excited about it, and so it's just a matter of getting the... Ouais, il y a une tendance aussi à couper beaucoup de fonds, à couper les frais dans les journaux. Les frais de déplacement, les frais de... Alors, quand on a eu la possibilité d'offrir l'hôtel, l'avion, les repas, le transport aux rédacteurs pour qu'ils viennent ici, au début ils ne le croyaient pas. Ils ne croient pas. Quand on leur a dit qu'on avait réussi à trouver des fonds, ça a été le oui après, parce qu'il y a tellement de coupures dans les journaux que ça paraît pas décent de demander de couper des salles de nouvelles et de couper des postes de journalistes pour aller s'offrir un voyage à Winnipeg. Alors quand on leur a dit vous inquiétez pas, les frais sont zéro, là on a eu beaucoup de oui. C'est pas parce qu'ils sont cheap, mais parce que dans une culture organisationnelle, on peut pas dire à un employé tu dois prendre la porte parce que c'est ça, parce que moi je dois aller à un club, c'est ça. Resources are so few now, and the industry is so challenged that for them to say I'm going to go join an elite club, it's hard for them to get that past a publisher, and I understand that, but I also think it's so necessary that we are, editors can be so isolated, and so it is a really good thing to have this organization to put them together. Oui, so absolument. Thanks to Sophie. No. Thanks to Sophie, she's bringing them here, and it is going to be. I think it's going to be a tremendous event. Margot a développé des sujets pour le colloque qui sont excessivement intéressants. Quand on parle d'ère numérique, quand on parle de paywalls et puis de business models comme celui de la presse, ça va intéresser tout le monde. C'est que si le Globe and Mail et puis la presse ont des opinions différentes sur la façon de gérer un journal et qu'est-ce qu'on met dans le journal, alors ça veut dire que le Winnipeg Free Press va être intéressé, ça veut dire que le Ottawa Citizen va être intéressé, le Vancouver Sun, le Vancouver Province, la Tribune, le Soleil, le Droit, le Devoir. On est tous intéressés par le changement de l'industrie.
Where are we going? C'est ça. Nobody knows where we're going. So it's, Et puis aussi des sujets qui sont... j'ai aimé le courage que tu as eu quand tu as proposé le sujet sur le boycott des politiciens. Parce que c'est vrai que quand on est dans nos salles de nouvelles, on parle avec nos journalistes de qu'est-ce qu'on fait quand on se fait boycotter par un politicien. Quand un politicien ne veut pas répondre à nos questions, ne veut pas passer en entrevue avec nous, c'est quoi notre attitude face à ça? Chaque journal a sa politique face à ça. La Liberté a sa politique, le Winnipeg Free Press a sa politique, c'est peut-être pas la même politique. Mais là, on va entendre deux personnes qui ont des vues complètement opposées. On va avoir le Jerry Knott du Ottawa Citizen et puis Paul Salmon du Winnipeg Free Press qui vont opposer leurs points de vue, puis ce sont vraiment des points de vue qui ne sont pas, qui ne se ressemblent pas, et qui vont nous parler de comment est-ce que eux, dans leur salle de nouvelles, font marcher enfin, comment est-ce qu'ils arrivent à résoudre ce problème. Alors je pense que ça va être excessivement intéressant. Vous avez une chance dans votre vie de rencontrer le rédacteur en chef, les rédacteurs en chef des plus grands quotidiens au pays. On pense au Globe and Mail, on pense au Winnipeg Free Press, à la presse, au Ottawa Citizen, au Vancouver Sun, au Vancouver Province. On pense à tous les journaux qui sont nos modèles. Lorsqu'on fait des études en journalisme, lorsqu'on est dans le domaine des communications, on a une chance unique dans sa vie de voir toutes ces personnes réunies à Winnipeg, à l'université de Saint-Boniface, pour un colloque sur le journalisme. On a développé des sujets, Margot Goodhand a travaillé sur des sujets absolument fantastiques pour ces colloques-là. On vous invite à venir, ne perdez pas cette chance, c'est un colloque qui est gratuit, qui est ouvert à tous les passionnés de journalisme, tous les passionnés de communication, tous les passionnés en fait d'actualité, c'est tout simplement ça. Alors rendez-vous à l'adresse administration @la-liberté.nb.ca pour vous inscrire et puis faire partie du colloque. Ne manquez pas cette occasion.